Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Donc, vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. Avant de commencer la guidance, je voulais vous dire que je reprenais les consultations le 5 septembre 2022. Vous pouvez me contacter au 06 69 56 61 09 pour les prises de rendez-vous, mais à partir du 5 septembre et pas avant, en sachant que les clients seront sélectionnés sur mesure et que les clients que je ne sens pas, je ne les prendrai pas. Voilà, par simple mesure de protection. Voilà, tout est dit. On va démarrer la guidance. Donc, merci les guides de me donner des messages pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Merci les guides de me donner des messages pour la semaine du 22 août au 28 août 2022. Alors, des messages pour la semaine du 22 août au 28 août 2022. Quelles vont être les énergies pour la semaine du 22 août au 28 août 2022? Les messages pour la semaine du 22 août au 28 août 2022. Alors, on a un retour positif déjà. On a un retour positif, d'accord, par rapport à un froid. Donc peut-être qu'il y a eu un froid avec une personne et que du coup, là, c'est en train de se réchauffer en fait. Et que du coup, cette personne vous apporte un retour positif, peut-être après une longue période d'absence. Et pour d'autres, le retour positif concerne un achat, d'accord? Les achats, donc achat professionnel, achat matériel, ou peut-être qu'on avait prévu d'acheter quelque chose et que du coup, ça s'est pas fait et que enfin on a le retour. Donc peut-être que c'est quelque chose à grosse somme, hein, et que du coup on attendait d'avoir la somme nécessaire pour l'acheter et que comme on a la somme nécessaire, enfin on peut se permettre d'acheter la chose. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 22 août au 28 août 2022? Alors, on a le froid qui ressort encore, donc l'hiver, d'accord? On a l'achat qui ressort encore. On a la soudaineté. Et on a le oui. Donc là, déjà, pour moi, il y a des personnes qui ont prévu des achats en hiver. Donc peut-être un bien immobilier, peut-être une société à remettre en ordre, peut-être des achats pour les professionnels qui ont une entreprise. Mais voilà, il y a des achats à revoir en fait. Il y a des achats à faire et des achats à revoir pour certains. Ensuite, on vous dit qu'on a la soudaineté et le oui. Donc là, il y a quelque chose de soudain, d'accord? Il y a quelque chose d'inattendu, d'accord? Avec une réponse positive. Mais c'est quelque chose vraiment auquel on pense pas en fait. On n'y pense pas et d'un seul coup, on va avoir la réponse positive sans forcément l'attendre. On va aller voir plus loin. Quel message on a pour la semaine du 22 au 28 août 2022? Alors, sur l'achat, enfin sur l'hiver plutôt, on a la mise en lumière. Donc peut-être que il y a des cadeaux qui vont arriver pour cet hiver, parce que moi mon anniversaire c'est cet hiver, donc peut-être que c'est des cadeaux qui vont arriver cet hiver, d'accord? Ou peut-être également qu'on était en distance avec une personne et que d'un seul coup on a des choses qui se mettent en lumière qu'on ne voyait pas forcément à l'œil nu et que du coup ça se met en lumière. Ensuite, sur l'achat, on a le combat. Donc là, quand je parle d'achat, c'est des biens matériels, des biens professionnels, des biens financiers, etc., des transactions, etc. Sur l'achat, on a le combat. Donc pour quelqu'un qui voulait acheter quelque chose de conséquent au niveau argent, d'accord, ça sera après un long combat. Sur la soudaineté. Sur la soudaineté, on a une décision qui va être prise, quelque chose qui va être tranché. C'est une décision qui va être prise d'un coup en fait, sans qu'on s'y attende. Et cette décision, ça peut concerner un couple, d'accord? Ça peut concerner un couple.
Peut-être qu'il y a un couple qui part un petit peu en cacahuète et que d'un seul coup, on décide de, tac, on met fin en fait. Alors, la décision, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la décision, on a la fraternité. Donc, peut-être que c'est un lien amical qui va vraiment prendre forme, dans le sens où on va vraiment être fraternel, l'un envers l'autre, se faire confiance. Ou peut-être que c'est aussi une réconciliation avec une personne qu'on n'a pas vue depuis des lustres, et puis ben là, la réconciliation, elle arrive. Sur le couple, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui souhaite se mettre en couple avec vous, et que pour l'instant, vous ne savez pas. Et qu'en fait, il faut être à l'écoute de vos intuitions, parce qu'en fait, c'est votre intuition et votre propre guide qui va vous permettre de connaître la réponse. Ok. Je sais même pas si c'est clair ce que je dis en fait, mais je me laisse guider. Ok les gars, pas de soucis. Alors je suis encore un peu fatigué, hein. Ça se voit à ma tête quoi, je suis encore un peu lessivé, mais c'est pas très grave. Allez, quel message? Je vais peut-être le lancer parce qu'en fait je suis pas bien avancé. Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 28 août 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 28 août 2022? Allez. Les messages pour la semaine du 22 août au 28 août 2022. Quel message on peut avoir pour la semaine du... Quoi les guides? Pas celui-là, ok. On va prendre quoi alors? On va prendre l'oracle du lotus, allez. Les messages pour la semaine du 22 août au 28 août 2022. Allez. Les messages pour la semaine du 22 août au 28 août 2022. Alors, ici, on a un homme. Donc, ça peut être vous en tant qu'homme, d'accord, vous en tant que monsieur, ou votre monsieur du cœur. Le monsieur que vous convoitez, qui vous attire, etc. Ensuite, on a le départ. Donc là, il y a peut-être un déménagement ou un départ pour un monsieur, ou peut-être aussi une relation qui redémarre, ou un départ d'ordre professionnel qui se refait en fait. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 28 août 2022, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Donc déjà, cette semaine, du 22 au 28 août, elle est placée sous le signe de l'abondance, d'accord, des récompenses, de la reconnaissance. Ensuite, on a le détachement. Donc là, pour les personnes qui ont un mental qui cogite, on vous dit de lâcher prise sur la situation. Vous avez exprimé vos peurs, vous les avez évacuées, vous les avez dites clairement et de manière concise. Donc là, il est important de lâcher prise parce qu'en fait, les guides vont déclencher ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut vraiment se détacher de la situation. Ensuite, on a la famille, donc le fait de trouver sa place. Et ça peut aussi être des réunions au niveau familial. Là aussi, pour certaines personnes, j'ai aussi des personnes qui prennent un nouveau départ au niveau famille. Peut-être qu'on avait un karma au niveau transgénérationnel qui était compliqué et que du coup là, ça se remet en fait en place. Donc ça peut être un déménagement en famille, ça peut être un travail en famille, ça peut être plein de choses. On va aller voir avec l'oracle lumière parce qu'on a le temps. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 28 août 2022? Alors, la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, on a la maladie, d'accord?
la maladie et la jeunesse. Donc là, il y a peut-être une personne jeune en âge qui est malade et qui ne le dit pas. Ou qui garde la maladie pour elle-même en fait. Et ensuite, sur la maladie, on a la naissance. Donc là, peut-être que après une période où on s'est senti mal, pas bien, malade, ou que la maladie a été pénible, il y a peut-être un nouveau traitement qui va être trouvé dans le sens où on a la renaissance, le renouveau. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 28 août 2022? La jeunesse, l'abondance, la naissance et les parents. Donc là, il y a peut-être un projet, en fait, comme je vous disais, avec la famille, avec les parents qui va se mettre en place. J'ai aussi un retour à l'abondance au niveau des projets pour certains d'entre vous. Mais vraiment, j'ai la notion de karma transgénérationnel qui va être réglé, en fait, alors qu'on ne s'y attendait pas ou plus. Donc là, cette semaine, elle vous invite à lâcher prise et laisser faire les guides, parce que là, ça va toucher tout ce qui est famille, en fait, cette semaine. On va aller voir du côté de votre autre ou de la personne qui vous attire, comment elle se sent. Je vais prendre quoi, les gars? Là, ça et la métiste là. C'est parti, on y go. Donc là, vous allez fermer les yeux, d'accord? Vous allez fermer les yeux et visualiser la personne en face de vous. En face ou avec elle ou comme vous voulez. En fait. Ça, c'est pas moi qui vois. Hein. Faites-vous plaisir, les gars. Bon, allez, on est parti. On visualise bien avant et on y va. Quel message on peut avoir pour notre autre, s'il vous plaît? Quel message on peut avoir pour notre autre, s'il vous plaît? Donc, quand je dis votre autre, c'est la personne qui vous attire sexuellement, physiquement, amoureusement, enfin voilà, qui vous provoque un truc, quoi. On y va? Quel message on peut avoir pour la personne du cœur? Quel message on peut avoir pour la personne du cœur? Le bonheur. Donc là, avec la personne du cœur, on se sent vraiment complet, complète, d'accord? Et on a le bonheur qui est total. On voit la vie un peu plus colorée que ce qu'on a l'habitude de voir auparavant. C'est-à-dire, avec la personne du cœur, on voit la vie un peu moins en noir. Et c'est une personne qui a une propre réflexion, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, c'est une personne qui médite aussi parfois beaucoup et qui a plutôt un bon raisonnement dans l'esprit en fait. Voilà, de ce que je peux voir en fait. Voilà. Ouais, et c'est une personne qui est sincère. Alors, c'est une personne qui est sincère, stable et fidèle. Après, si ça ne résonne pas avec vous, vous prenez pas. Hein, voilà. Alors, quel message on peut avoir pour notre autre, s'il vous plaît? On a encore le bon raisonnement, le fait d'être stable. Ah, ok. Ok. Alors, pour certains, votre autre, il est stable. D'accord? Pour certains, la personne du cœur, elle est stable. Elle a un bon raisonnement. Elle veut vraiment une stabilité qui est fiable. Et pour d'autres personnes, dans deux cas de figure, j'ai aussi un ou une autre qui, lui, n'est pas sérieux, qui est pour les relations éphémères et qui souffre d'instabilité. Voilà. Et qui aime tout ce qui est flirt, tout ce qui est relation sans lendemain, quoi. Voilà, donc après, vous prenez si ça résonne avec vous, hein, bien sûr. On va prendre le chakra du cœur et on terminera avec celui-là. Quel message on peut avoir pour notre autre, s'il vous plaît? Oh, allez. Quel message on peut avoir pour notre autre, s'il vous plaît? Alors, je ferme les yeux parce que je visualise en même temps, hein, les gars. Quel message on peut avoir pour notre autre, s'il vous plaît? Ah. Blocage matériel et financier. Donc là, votre autre, il a un blocage au niveau matériel ou financier qui provoque peut-être des retards dans votre relation.
Hum, hum. Âme sœur spirituelle. Donc là, pour certains, on vous dit que votre autre, alors homme, femme, c'est votre âme sœur spirituelle. D'où le fait qu'on est en complétude spirituelle en fait. Ouais. Et pour ça, en fait, pour que ça se déclenche correctement, il faut respecter le libre arbitre de l'autre. Aller à son rythme, ils me disent les guides. Ouais, les guides, c'est bon. Ouais. Quel message on peut avoir pour notre autre, s'il vous plaît? Tac, tac, tac. On y va. Âme sœur spirituelle, ça ressort encore. D'accord. Mais on vous dit que pour certains ou certaines de votre autre, il y a le poids de la famille en fait qui pèse. C'est-à-dire que peut-être que la famille de l'autre n'est pas réceptive à votre relation et du coup c'est un poids qui vous handicape. Ouais, ok. Alors, Alors on me dit qu'il y a une rencontre à prévoir entre vous deux ou une habitation à prévoir entre vous deux et on vous dit que tout est en train de bouger à partir de maintenant. Voilà, donc là, il faut laisser faire en fait. On n'a plus le choix, il faut laisser faire. Après, les gars, franchement, sérieux, appelez Barakel quand vous êtes en difficulté parce que Barakel, c'est vraiment un archange à qui moi je fais confiance et que j'appelle tout le temps quand il y a un truc qui va pas, quand il y a un truc qui bloque. Parce que Barakel, qui veut dire baraka, enfin, Barakel, c'est la chance en fait. Parce que quand on dit on a la baraka, c'est la chance. Et donc Barakel, c'est l'archange de la chance. Alors ça se dit Barakel, mais on prononce Barachel. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a apporté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager ou liker autour de vous si ça peut intéresser quelqu'un, on ne sait jamais.